Alors, je me souviens que la dernière fois, c'était il y a 2 ans, je vous avais parlé de quelque chose où je commençais à mettre l'accent dessus. Le Seigneur m'avait travaillé, ça a commencé il y a 10 ans, suite à un infarctus que j'ai fait. J'étais à l'autre bout du monde, j'ai dû être rapatrié en Suisse, j'ai eu une opération à cœur ouvert avec triple pontage coronarien. Et puis tout de suite après, on est parti en famille dans le Pacifique. On avait déjà nos billets, on avait déjà tout prévu. Et puis on est parti quand même. Alors j'ai été tranquillement, mais le Seigneur m'a ébranlé profondément. Il m'a travaillé en profondeur, ça a été une année très compliquée pour moi, même si Dieu bénissait le ministère, on voyait Dieu agir, et du coup on pensait que la main de Dieu était sur nous et sur tout ce qu'on faisait. Mais en fait, j'étais en train de résister à une opération beaucoup plus profonde qu'il voulait faire. Il voulait restaurer mes émotions, il voulait guérir des choses de mon passé, et puis il m'a dit à un moment donné, mais Guy, tu t'es levé de la table d'opération beaucoup trop tôt, j'avais pas fini mon opération. Alors recouche-toi, laisse-moi terminer. Mais c'est une opération du cœur intérieur maintenant, pas seulement du cœur physique. Parce que veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Hein, c'est les proverbes qui nous disent ça. Car de lui viennent les sources de la vie. Et donc c'est important qu'on veille sur nos cœurs et qu'on laisse le Seigneur travailler nos cœurs. Alors bien sûr, on se convertit, on donne notre cœur à Jésus, il vient habiter en nous. Et des fois, on dit, bah, les choses passées sont passées, maintenant toutes choses sont nouvelles. Oui, potentiellement oui, mais ça prend du temps pour que ça devienne une réalité, et il faut qu'on puisse le travailler. Et après cette année qui a été compliquée pour moi, où on a même failli perdre notre couple, parce qu'à un moment donné, je suis tellement devenu endurci, et tellement, je me protégeais tellement au niveau relationnel, que même notre relation avec mon épouse est devenue compliquée. Et heureusement, le Seigneur a eu grâce. J'ai dû demander un suivi de relation d'aide. Et puis le Seigneur m'a rencontré, il m'a restauré. Et je peux que lui rendre gloire pour ça. Mais après ça, j'ai dû lui demander, Seigneur, maintenant, je fais quoi? Je me sentais disqualifié. Je me sentais plus légitime dans le ministère. Et en fait, c'était intéressant parce que le Seigneur m'a dit, Guy, maintenant, c'est le moment que tu me connaisses. J'ai dit, Seigneur, je suis chrétien depuis 30 ans, je te connais. Et il m'a dit, mais tu me connais en surface. J'aimerais maintenant que tu me connaisses en profondeur. Et j'ai commencé à explorer la Bible pour découvrir tout plein d'aspects du caractère de Dieu. Et j'ai commencé à écrire là-dessus pour que le peuple de Dieu puisse connaître son Dieu. Hein, Jésus disait dans Jean 17 au verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et c'est pour ça qu'il est mort, Jésus. Dieu a donné son Fils unique afin qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de le connaître. Et donc, ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. J'ai commencé à écrire une série de bouquins, je pensais en écrire une trentaine, des petits livres, hein, comme ça, une cinquantaine, soixantaine de pages, chaque fois sur un aspect de qui est Dieu. Et puis là, j'ai fini les 30, j'en suis en train d'aller jusqu'à 50 maintenant. Parce qu'il y a tellement de choses que je réalisais que je ne connaissais pas sur notre Dieu. Et donc, j'aimerais vous inviter à me rejoindre dans ce cheminement. J'ai certains de mes livres à l'arrière. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. J'ai fait des petits rabais pour le prix québécois. Mais je ne suis pas là pour vendre. Je suis là surtout pour partager avec vous. Oula, il ne faut pas que je vienne trop en avant. Hein. Il y a 2 ans, la dernière fois que je suis venu, je vous ai parlé sur ce thème, la connaissance de Dieu. Mais depuis, on a vécu quelque chose de compliqué. Et j'aimerais partager ça avec vous. Parce que mon thème ce matin, c'est notre connaissance de Dieu réelle, elle se révèle dans nos épreuves. Pas quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, de croire que Dieu est amour, que Dieu est bon, mais tout le monde le fait. Et même, j'ai envie de dire, même des non-chrétiens, s'ils étaient à notre place, ils diraient la même chose. Mais quand notre vie est ébranlée, et quand on passe par des moments difficiles, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, je dois revenir 2 ans en arrière. Avec mon épouse, donc on fait partie d'une équipe de responsables à Jeunesse en Mission, et on avait un projet de master dans l'Université des Nations, l'université de notre mission, et on était dans les responsables de ce projet pour l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient.
Et là, on était en Tanzanie. C'était notre première session intensive où on était pendant 2 semaines avec une quarantaine d'autres responsables de Jeunesse en Mission qui suivaient ou qui encadraient la formation. Et pendant une journée, on a eu une sortie et on a été visiter le travail de notre mission dans une tribu Maasai. Vous savez, les Maasai, c'est un des peuples qui est là-bas en Tanzanie, au Kenya. Et puis, c'était magnifique. On a vu vraiment des dispensaires et puis des gens qui étaient soignés, qui étaient guéris, qui découvraient le Seigneur. On a vu des écoles primaires ou des écoles secondaires pour les enfants dans ces villages Maasai. On a vu des écoles de disciples et des implantations d'églises. Et l'évangile qui pénètre de plus en plus dans la culture locale. On n'en fait pas des occidentaux. On les aide à comprendre qui est Dieu. Alors il faut revenir en arrière, Lise, je te dirai quand tu pourras mettre la première diapositive. Et alors qu'on revenait de cette visite, toute une journée de visite, on était dans 2 bus, un peu comme les bus que vous avez ici à côté, les bus scolaires jaunes là, parce que notre centre à Arusha en Tanzanie a une grande école avec plein de véhicules pour transporter les enfants. Et moi j'étais dans un véhicule et ma femme était dans un autre. J'étais devant avec mon véhicule, avec notre bus, il y avait chaque fois 25 personnes dans chaque véhicule. Et puis, on s'est arrêté avant de tourner à droite sur la route principale. Il y avait beaucoup de circulation. Et finalement, on a pu passer. Et quelques secondes plus tard, on a entendu un énorme bruit. C'est comme si c'était une grue qui s'effondrait, un bruit métallique terrible. Puis on s'est retourné, on voyait un nuage de poussière, mais on s'est dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? On a parqué le bus, on a couru pour aller voir. Il y avait déjà des centaines de personnes qui étaient là. Tu peux mettre la première photo. Donc, voyez un petit peu le genre. Et quelqu'un me dit, ah, il y a notre bus dessous. Il y avait en fait un camion renversé dans le fossé à côté de la route, avec un, comment vous appelez ça, ces machines de chantier, là, un caterpillar, un trax, qui était sur le camion, qui était renversé par-dessus, en tout cas 2 ou 3 véhicules. Et dessous, il y avait notre bus. Là, on voit juste l'arrière du bus. L'avant est complètement aplati. Puis quelqu'un dit, il y a notre bus dessous. Et tout d'un coup, j'ai eu peur, parce que ma femme était dans le bus. Et donc, j'ai essayé de me faufiler à travers la foule pour aller derrière, pour essayer d'accéder. Il y avait déjà des gens qui grouillaient autour. Les voitures étaient comme folles sur la route, et puis elles shootaient les personnes parce qu'elles voulaient passer, alors que tout le monde était là autour. Et moi, je suis arrivé derrière et j'ai tout de suite vu ma femme qui était par terre couchée. Quelqu'un l'avait déjà sortie. Heureusement, elle était dans la dernière rangée. Mais elle était consciente, mais elle gémissait. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et comme on était à 5 minutes de la base de Jeunesse en Mission, les gens ont téléphoné très rapidement, des véhicules sont arrivés, et puis ont emporté les blessés dans des cliniques aux alentours. Donc moi, je suis parti avec mon épouse, je suis resté avec elle. Le responsable principal m'a dit, Guy, tu restes avec ta femme. Et je suis resté avec elle toute la journée. J'ai pu envoyer un message à la famille, demander la prière. Petit à petit, on est arrivé à l'hôpital principal. Ils ont fait des radios. J'ai appris que ma femme avait 12 côtes cassées. Donc si vous avez déjà eu une côte fissurée, vous savez combien c'est douloureux. Donc chaque respiration, c'était une torture. Et puis elle avait un pneumothorax, un hémothorax, enfin différentes choses. C'est compliqué. Et dans ces moments-là, on réagit, on est sous adrénaline, et puis tu es un peu en pilote automatique, tu ne sais pas comment... Tu réfléchis pas à la manière dont tu réagis. Je suis resté avec elle jusqu'à 3h du matin. Et là, je suis sorti, quelqu'un est venu me chercher pour m'amener à la base, et c'est là que j'ai appris. En fait, c'était un terrible accident où un camion a perdu ses freins, il arrivait à une vitesse beaucoup trop rapide, et il a percuté... Alors on va revenir en arrière, ouais. Il a percuté le bus où était mon épouse par derrière, et il y avait encore 2 véhicules, dont un minibus qui était entre deux. Tu peux mettre celle d'après. Donc vous voyez un peu. Et donc, il y avait en tout 25 morts et 21 blessés. Et dans notre bus, il y a 12 personnes, des responsables de Jeunesse en Mission en Afrique, qui ont perdu la vie. 12 de nos amis. Et là, je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais sous adrénaline. J'avais pas de paix.
J'étais angoissé. Je me sentais impuissant. Je suis revenu le lendemain matin, j'ai trouvé ma femme dans son lit, et puis elle avait souffert toute la nuit. C'était comme si elle courait un marathon, et puis elle n'arrivait pas à récupérer, et je me sentais impuissant. Je me dis, Seigneur, t'es où? Pourquoi? Vous savez, ce genre de questions des fois qu'on pose. Pourquoi nous? Pourquoi tu permets ça? Et c'est dans ces moments-là où notre connaissance de Dieu est mise à l'épreuve. Alors que j'étais en train de prier à côté du lit de ma femme, le Seigneur m'a parlé. Et vous savez, une parole de Dieu nous redonne la paix. Une parole de Dieu change notre perspective. Et là, il m'a parlé, je savais que ça ne venait pas de moi, parce que j'aurais jamais pu penser ce genre de choses. Mais ce qu'il m'a dit, c'est, Guy, ta femme, elle souffre parce qu'elle vit. Si elle était morte, elle ne souffrirait plus. Maintenant, remercie-moi pour la souffrance. Mais les amis, c'est une parole qui m'a donné la paix. À partir de ce moment-là, chaque grimace que je voyais sur ma femme, à chaque respiration, j'ai commencé à dire « Merci Seigneur, merci Seigneur, elle est vivante, elle est vivante. » Tu peux mettre les autres photos, on va regarder peut-être encore tout ça. Encore. Tu peux y aller. Encore juste avant, je crois qu'il y en a encore une ou deux. Voilà. C'est très sensible. Hein. Voilà, là, elle était à l'hôpital. C'est un des ministres de Tanzanie qui est venu, parce qu'il y avait des étrangers, bien sûr, dans l'accident. Donc, ils essayaient de sauver la face. Et puis, la photo suivante, on a quand même perdu beaucoup de nos responsables. Et donc, ça a été le plus grand accident qu'on ait jamais vécu dans notre mission. Et on est encore en train d'apprendre et de tirer des leçons de ce qui s'est passé là. Donc, c'est mon thème d'aujourd'hui. Comment les épreuves peuvent révéler notre connaissance de Dieu? C'est le vrai test de notre connaissance de Dieu. Et ce que j'aimerais dire pour commencer, c'est que c'est important de ne pas interpréter nos circonstances, de ne pas interpréter Dieu par nos circonstances. Parce que des fois, on vit des choses difficiles et on en déduit que alors Dieu n'est pas vraiment bon. Alors Dieu n'est pas vraiment juste. Alors Dieu n'est pas vraiment puissant. Et bien sûr, c'est ce que l'ennemi aimerait. Nous amener à une vision de Dieu qui est tordue. Oui, mais alors si Dieu existe, pourquoi il a fait ça? Et pour nous, c'est très clair que ce n'est pas Dieu qui a voulu cet accident. Il y a une certaine théologie où tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Et je suis désolé, ce n'est pas le cas. Autrement, Jésus ne nous aurait jamais appris à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, si c'était déjà le cas. C'est quelque chose qu'on veut voir, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a des choses qui arrivent, on ne sait pas pourquoi. On est dans un monde déchu où tout ne fonctionne pas encore parfaitement. Et puis, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Il y a des choses... Des fois, on a une vision un peu superstitieuse quand on est chrétien. Viens à Jésus, tous tes problèmes seront résolus. Viens à Jésus, tu seras protégé. Et des fois, même, on attache un crucifix à notre rétroviseur pour qu'on soit protégé dans notre voiture. Et puis, on pense qu'en tant que chrétien, rien ne va nous arriver. On est un peu comme les Israélites dans le pays de Goshen à l'époque de Moïse. Toutes les plaies d'Égypte tombaient sur les Égyptiens, mais pas sur eux. Ah, les amis, je suis désolé, c'est pas comme ça la vie. La vie, c'est que les choses peuvent tomber sur n'importe qui. On n'est pas à l'abri. Mais ce que le Seigneur nous promet, c'est d'être avec nous. Je vais y revenir, c'est la dia suivante. Hein. Donc, on ne veut pas interpréter qui Dieu est par nos circonstances, c'est encore celle d'après, mais on veut interpréter nos circonstances par qui Dieu nous dit qu'il est dans sa parole. Et pour ça, c'est important qu'on lise la Bible pour apprendre à connaître Dieu, qu'on fortifie notre foi et notre compréhension de qui Dieu est. C'est la suivante. Hein. Et donc, c'est une question de confiance. Est-ce que je peux faire confiance au Dieu auquel je crois? Et dans nos moments d'épreuve, c'est vraiment la question test. Encore une fois, quand tout va bien, ben oui, bien sûr qu'on fait confiance à Dieu. Mais quand c'est difficile, c'est là qu'on voit où en est vraiment notre confiance.
Il y avait un missionnaire qui s'appelait Hudson Taylor, qui était un missionnaire en Chine, il y a 150 ans en arrière, et il méditait un jour sur la Bible. Et il a vu ce verset qui nous dit « Ayez foi en Dieu ». Il dit « Mais j'essaye, Seigneur, je fais tout ce que je peux pour avoir foi en toi ». Mais il a étudié ce verset, et il a vu qu'en fait, le verset pouvait être traduit légèrement différemment. Et l'autre traduction qu'il a trouvée, c'était « Reposez-vous » ou « Appuyez-vous » sur la fidélité de Dieu. Et c'est intéressant parce que « ayez foi en Dieu », ça met l'accent sur nous, les efforts qu'on fait, la foi qu'on a ou le manque de foi qu'on a. Puis on regarde à nous-mêmes, on se dit « ouais, je devrais avoir plus de foi ». Mais reposez-vous, il n'y a plus d'efforts. Reposez-vous sur la fidélité de Dieu. Et donc, le Seigneur est avec nous dans ces moments difficiles. J'aimerais revenir à un texte de l'Ancien Testament qui est très intéressant. C'était à l'époque de Daniel, c'est la diapositive suivante. Et à l'époque de Daniel, le peuple d'Israël avait été déporté à Babylone. Après des siècles d'avertissements et de rébellion contre Dieu, finalement, la conséquence est tombée. Comme des fois on envoie nos enfants dans notre chambre pour réfléchir, Dieu a envoyé son peuple à Babylone pour réfléchir pendant 70 ans. Donc c'était quand même assez long. Et là, il y avait certaines des personnes du peuple de Dieu qui étaient des jeunes, et puis qui avaient déterminé que malgré ces circonstances qui étaient compliquées, on allait continuer d'aimer Dieu, on allait continuer de le servir. Et là, ils étaient à Babylone. À un moment donné, le roi Nebuchadnezzar a fait édifier une immense statue en or de lui-même, et il a ordonné qu'au moment où la musique allait commencer, tout le monde se prosterne et adore cette statue. Puis bien sûr, ces trois amis de Daniel, qui s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit « Ah ben non, nous, on ne va pas se prosterner devant qui que ce soit à part le Dieu d'Israël. » Et donc, ils sont restés debout pendant que tous les autres étaient assis. Alors bon, le PowerPoint ne sort pas très bien là, hein, mais ça fait rien. On va se concentrer sur le contenu du message, puis pas sur la technique. Et c'était très intéressant, parce que des gens sont venus dire le roi, il y a ces trois personnes, il y a beaucoup de gens qui étaient jaloux du peuple de Dieu. Il y a ces trois personnes qui ne se prosternent pas devant toi, ils désobéissent à ton ordre. Alors le roi les a fait amener, et il les a menacés, et il leur a dit, pourquoi vous ne vous prosternez pas? Il a dit, on n'adore que Dieu. Et puis il a dit, maintenant il a fait une menace, il a fait une pression. Il a dit, si vous ne vous prosternez pas devant ma statue, alors je vais vous faire jeter dans la fournaise ardente. Et ça, c'était terrible comme menace. Et les trois hommes lui ont répondu comme ça. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer, d'autres versions disent, est capable de nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, ô roi. Donc, il y a une confiance en Dieu. Mais regardez la suite. Et même s'il ne le faisait pas, ça c'est une phrase clé, les amis. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Il donne à Dieu la possibilité de faire comme lui veut. J'ai dû apprendre ça parce que je n'ai pas eu qu'un infarctus, on n'a pas eu qu'un accident, j'ai eu un cancer, j'ai eu plein d'histoires de santé dans ma vie. Et ce que j'ai appris à travers ça, c'est que tout ce que j'ai envie d'obtenir de Dieu, guérison, bénédiction, etc., tout ce que j'ai envie de recevoir de lui, je dois d'abord être prêt à y renoncer. Je dois d'abord le lui donner. La nuit, le soir avant mon infarctus, il y avait toute ma famille autour de moi et on a prié. On a dit, Seigneur, on prie pour cette opération demain. On prie que tu sois là, que tu conduises les mains du médecin. On prie pour ta guérison. On prie pour que l'opération fonctionne. Mais, même si tu ne le faisais pas, on ne va pas changer notre foi et notre confiance en toi. Est-ce qu'on donne à Dieu la liberté d'être Dieu?
Ou est-ce qu'on veut simplement utiliser Dieu pour obtenir ce qu'on a envie qu'il fasse? Une vie meilleure, une prospérité, un nouveau travail. Puis finalement, quand on a obtenu ce qu'on avait besoin de lui, on le met de nouveau sur l'étagère en attendant la prochaine fois qu'on a besoin de lui. Je crois que le Seigneur veut devenir le centre de notre vie et puis le centre de nos recherches, de nos aspirations, avant ses bénédictions, avant tout ce qu'il peut nous donner. Et Dieu aime bénir. Ça sera un de mes bouquins, ça. Le Dieu qui bénit. C'est une chose qu'il aime faire. Mais est-ce qu'on le laisse être Dieu? C'est intéressant parce que les 3 compagnons de Daniel, finalement, ils ont été jetés dans la fournaise. Et puis peu après, le roi Nebuchadnezzar, il a été pris de remords et il a demandé aux gardes, allez voir s'ils ont fini de rôtir ou allez voir comment ça se passe pour eux. Et les gardes sont allés et ils sont revenus effrayés. Ils ont dit, mais ils ne brûlent pas. Ils sont dans le feu, mais leurs habits ne sont pas consumés. Et puis, le meilleur, avec eux, il y a une 4e personne. Une 4e personne qui ressemble à un fils de l'homme. Vous savez, des fois, Dieu nous délivre de l'épreuve. Amen, ça on aime. Mais des fois, Dieu nous laisse passer par l'épreuve et il vient avec nous. Je me souviens, on avait une activité avec les fabricants de joie, les enfants, quand à Pâques, on était à Genève. Et puis, on avait préparé toute la semaine un spectacle d'évangélisation avec des danses. Et puis, le jour où on volait dans la rue, il pleuvait à verse. Toute la semaine, il avait plu déjà. Mais on allait dehors, on priait, la pluie s'arrêtait. Alléluia, on était victorieux. Et puis là, le samedi où on allait évangéliser dans les rues de Genève, on a prié, on a loué, on a fait tout ce qu'on savait faire. Et puis la pluie a redoublé. On a dit, alors on fait quoi, Seigneur? Ça ne marche pas aujourd'hui. Et puis le Seigneur nous a parlé, il a dit, est-ce que vous êtes prêts à faire ce spectacle, même s'il n'y a que moi qui vous regarde? Est-ce que vous êtes prêts à me l'offrir? On a dit, si c'est ce que tu veux, on va le faire, Seigneur, parce que c'est toi le plus important pour nous. Et on a dansé sous la pluie. Les enfants, c'était extraordinaire. Si vous les voyez, ils étaient rayonnants, parce qu'ils donnaient tout leur cœur dans toutes les danses qu'ils faisaient, juste pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous a parlé. Et il nous a dit, vous savez, cette semaine, je vous ai appris à être vainqueur sur les circonstances. Vous priez, les choses changent. Ça, on aime, hein? Aujourd'hui, je vous ai appris à être vainqueur dans les circonstances. Vous priez, les circonstances ne changent pas, mais vous changez. Et vous êtes victorieux dans la manière dont vous vivez les choses. Et donc, ce que le Seigneur nous promet, c'est sa présence. Ce n'est pas forcément de nous délivrer de toutes nos épreuves. S'il y a bien une chose que Jésus nous a promis dans les évangiles, c'est qu'on aura des tribulations. Pas juste des persécutions à cause de notre foi, juste à cause de notre humanité qu'on partage avec tout le monde. Il y a des choses dans la vie qui arrivent qu'on n'a pas envie. Parfois, Dieu nous en délivre et on le remercie pour ça. Puis parfois, il vient avec nous dans ces moments-là. Hein, tu peux mettre la diapositive suivante. J'aime ce verset du psaume 23 au verset 4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. Pourquoi ? Car tu es avec moi. Tu es avec moi. Et on a besoin que nos yeux s'ouvrent dans l'épreuve. Quand on passe par des moments difficiles, des temps d'échec, des temps de deuil, des temps de maladie, des temps où on perd notre travail, des temps de problèmes financiers, que nos yeux s'ouvrent pour le voir. Et souvent on va prier, il va nous délivrer. Il ne faut pas qu'on se dise maintenant, puis qu'on devienne un peu des musulmans dans notre manière de voir Dieu en disant « Inch'Allah, on verra bien ce qu'il va faire ». Demandons à Dieu. Tant que Dieu ne nous dit pas non, on peut toujours lui demander. Ok ? Mais après, si on voit que ce que Dieu fait, c'est vraiment de nous mener dans cette vallée, eh bien, acceptons et puis disons-lui « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse te voir à côté de moi ». Je me souviens d'une épreuve que j'avais vécue quand j'étais jeune, c'est que j'étais tombé amoureux d'une jeune fille. Ça, c'était une sacrée épreuve.
Non, l'épreuve, c'est que 3 mois après, elle est venue vers moi, puis elle m'a dit, mais tu sais, en fait, Guy, je crois que je suis pas vraiment amoureuse de toi. Et puis, je préfère qu'on arrête. Et moi, alors là, ça m'a brisé le cœur. Le soir, je devais conduire la louange au groupe de jeunes. J'avais vraiment pas envie de louer Dieu. Mais j'ai dit, je vais être fidèle, je vais faire ce que le Seigneur me demande. J'ai conduit la louange, des gens sont venus vers moi à la fin, ils m'ont dit, oh, c'est super, il y avait la présence de Dieu. J'ai dit, ah bah, tant mieux pour vous. Moi, j'ai rien senti du tout. Mais après les jours qui ont suivi, j'ai pris beaucoup de temps derrière mon piano dans ma chambre, à pleurer, à vider mon cœur, à partager ma souffrance et mes émotions au Seigneur, puis à chanter des chants de louange, à diriger mon regard sur lui. Et c'est au bout de 3 ou 4 jours où le Seigneur m'a parlé. J'étais dans un chant, et de nouveau, une pensée qui vient de nulle part, que j'aurais pas pu imaginer moi-même, avec ces paroles. Guy, tu souffres parce que quelqu'un que tu aimes veut plus de ton amour. Ce que tu vis dans ton cœur, c'est un tout petit peu de ce qu'il y a dans mon cœur de père, pour tous les gens que j'aime et qui ne veulent pas de mon amour. Et là, un ange passe. Ma souffrance n'a pas disparu, il m'a fallu 1 année pour m'en remettre. Mais ma souffrance, elle a pris du sens. Parce que je réalisais que dans la souffrance, on peut partager le cœur de Dieu. Et on peut apprendre à le connaître mieux. Vous vous souvenez ce verset de Romains 8 ? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La clé, c'est ceux qui aiment Dieu. Si vraiment Dieu, c'est notre aspiration première, c'est notre passion, c'est celui qu'on veut connaître avant même ses bénédictions, alors il va utiliser même ces moments qui sont compliqués pour pouvoir se révéler dans nos vies et nous apprendre des choses sur lui, parce qu'on a un Dieu qui souffre. La vie chrétienne, c'est donc pas une vie sans problème. Tu peux laisser cette dia parce que là, c'est ce que j'ai rajouté, ce que je t'avais dit avant. Et donc, on doit faire attention à cette vision superstitieuse. Si Dieu existait vraiment, alors je ne devrais pas passer par là. Pourquoi pas ? Même Jésus a appris des choses par la souffrance. Jésus qui est Dieu, Dieu incarné, Dieu devenu homme. La Bible nous dit dans la lettre aux Hébreux, il a appris l'obéissance. Comment ? Par les choses qu'il a souffertes. Dans notre verset dans Hébreux dit que Jésus a été rendu parfait par la souffrance. Et malheureusement, il y a des choses que seulement la souffrance peut nous enseigner. Et c'est souvent des choses qui sont en lien dans notre relation avec les autres. La profondeur de notre foi, et puis notre capacité d'empathie, notre capacité de compassion, notre capacité de nous tenir aux côtés des autres. Il n'y a que la souffrance qui peut nous enseigner. Et on préfère éviter. On préfère, je vais à la prière à la fin du culte, Laurent il prie pour moi, et puis ting, le coup de baguette magique, et je reçois la compassion, je reçois la profondeur, je reçois la patience. Je travaille beaucoup, un des livres que je travaille ces temps, c'est la patience de Dieu. Puis je réalise qu'il nous appelle à être patients aussi, surtout dans ces moments-là. Et il y a 2 mots dans la Bible pour décrire la patience, 2 mots grecs. Il y en a un, il est lié aux personnes, apprendre à être patient avec les personnes. C'est le mot grec makrotuméo, qui veut dire littéralement être long de narine. Dieu est long de narine. Ce qu'on traduit dans nos Bibles, c'est « il est lent à la colère ». Ce qui est bien, il en faut beaucoup pour mettre Dieu en colère. Vraiment. Dieu est long de narine, ça veut dire que la moutarde, elle met longtemps pour lui monter au nez. Il faut vraiment pousser le bouchon très loin pour mettre Dieu en colère. Et donc, Dieu peut faire grandir la patience dans nos vies envers les gens. Vous savez, ceux qui nous irritent, c'est que moi ou bien ça vous arrive aussi ? Des gens, des fois, qui éprouvent notre patience. Et on peut grandir et devenir de plus en plus comme lui. Mais le deuxième mot est encore plus intéressant. C'est la patience envers les situations ou les circonstances. Et c'est un mot qui s'appelle hypomoné. Et hypomoné, ça veut dire littéralement la capacité d'endurer, de persévérer sous la pression. Quand il y a une pression, quelque chose qui pèse, qui est lourd, qui est compliqué, des fois on fait les savonnettes, puis on part.
On fuit les relations, on fuit les situations, ou même si tout d'un coup il y a des tensions dans l'église, on fuit l'église, on va dans une autre. Et puis on n'a pas cette capacité de rester là où Dieu nous a appelés. Et cette hypomonée, cette patience, c'est pour moi un don spirituel. C'est quelque chose que Dieu donne si on la lui demande. Et Paul l'a demandé à Dieu parce que lui, il a vécu toutes sortes d'épreuves. Si vous regardez, j'ai mis un passage ici. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. J'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et il continue pendant plusieurs versets pour décrire toutes les épreuves par lesquelles il a passé. 2 Corinthiens 12, 12, c'est intéressant. Parce que là, on nous dit, les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous. Comment on reconnaît un apôtre ? On va se dire, un apôtre, il prêche avec onction, il fait des signes et des miracles, il fait des choses comme ça. Écoutez bien. Elles ont été produites, les marques de mon ministère d'apôtre, au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, hypomonée. La capacité de rester dans une situation lourde, difficile, où il y a de la pression, et puis on préférerait 10 000 fois être ailleurs. Mais je reste parce que Dieu me demande de rester. Et il continue par des signes, des prodiges et des miracles. Oui, il y a ça aussi. Mais d'abord, la première marque d'un apôtre, c'est sa patiente endurance. Et les amis, si on veut tenir dans ces moments compliqués, il faut qu'on ait les yeux fixés sur Jésus et qu'on reçoive cette patience-endurance pour pouvoir découvrir tout ce qu'il aimerait nous enseigner au travers de l'épreuve qu'on est en train de vivre. Ce n'est pas lui qui envoie les épreuves. Mais on vit dans un monde déchu, comme je l'ai dit, où tout ne se passe pas encore selon le royaume de Dieu. Dieu ne règne pas sur tout. Dans l'absolu, oui. Dans la réalité, on a toujours le prince de ce monde. Puis, il y a la création qui n'est pas encore pleinement rédemptée, non, rachetée. J'invente des mots comme Luc, là. Ouais, c'est ça. Je vais finir par une histoire qui m'a beaucoup interpellé. Et c'est l'histoire de Job. Tu peux mettre la diapositive suivante. On connaît l'histoire de Job, avec tous les malheurs qui lui sont arrivés. Mais Job, il n'a jamais eu d'explication. Pourquoi ? C'est une question que vous pouvez poser à Dieu tant que vous voulez. Je pense que vous n'aurez pas de réponse sur cette terre. Pourquoi il y a ça ? Pourquoi tu permets ça ? Et vous l'aurez peut-être au ciel. Moi, j'ai une boîte à pourquoi que j'ouvrirai au ciel. Mais vous savez quoi ? Je pense que quand j'arriverai au ciel, en fait, j'aurai plus de questions. Parce que je serai tellement ébloui par qui est Dieu. On en parlait, cette éternité qui nous attend, vers laquelle on doit garder les yeux fixés. Je pense qu'à un moment donné, toutes nos questions, elles vont disparaître instantanément dans sa présence. Et donc, Job n'a pas eu d'explication, mais il n'a pas eu non plus le début du chapitre. Le chapitre 1, c'est intéressant, parce qu'on voit que Dieu était au ciel, sur son trône, et les anges sont venus dans sa présence, et Satan était dans les anges. Ce qui est un mystère, je ne sais pas exactement comment c'est possible, mais voilà. Satan était là. Et Dieu se vante. Ça, c'est beau. Et il dit, t'as remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu, se détourne du mal. Et vous pouvez imaginer Dieu se vanter au ciel à votre sujet. T'as vu mon serviteur Philippe ? T'as vu ma servante Nicole ? T'as vu comment ils sont ? Les amis, ça c'est une des révélations qu'on a besoin. Pas juste tout notre péché et combien on est sale aux yeux de Dieu, ça on le sait. On a besoin de savoir combien Dieu est fier de nous. Parce qu'on a un Dieu qui aime se vanter de ses enfants. Regardez, quand Jésus s'est fait baptiser, le Père, il n'a pas pu se retenir. Il a parlé du ciel et il a dit, c'est celui-là mon fils bien-aimé, il a toute mon affection, je suis tellement fier de lui. Et il demande que des occasions de pouvoir vous le dire aussi à vous. Bien sûr qu'il y a des choses we fall short. On a des manquements, on est imparfait, bien sûr. Mais quand on connaît la fierté de Dieu à notre sujet, alors ça nous change notre vision de notre valeur à ses yeux.
Et puis ça nous donne la capacité, l'espérance de nous élever au-dessus de ces mauvaises habitudes des fois qu'on a toujours. Malgré ça, Dieu est fier de toi. Voyez ce que Satan dit. Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. C'est normal qu'il t'aime. T'as vu comme tu l'as béni? Mais porte la main contre lui, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Là, les amis, on a ce qui se passe dans les moments d'épreuve. Parce que la stratégie de Satan, elle ne change pas. Satan ne croit pas en toi. Satan, il pense que tu vas maudire Dieu dès que tu as un problème, que tu vas te tourner contre lui. Dieu, il croit en toi. Et Dieu, il te fait confiance. Et Dieu, il croit que même si tu passes par des moments plus compliqués, tu ne vas pas défaillir. Et donc, il y a comme Satan qui jette son gant aux pieds de Dieu en disant « je lance le pari ». Du coup, Dieu permet à Satan de toucher Job, qui perd ses troupeaux, ses biens, ses enfants. Enfin, on connaît tous les malheurs de Job. C'est terrible. Puis après, il revient, puis Dieu lui dit « tu vois, Job n'a pas flanché ». Puis Satan lui dit « ouais, mais touche à sa santé, tu verras, il va te maudire en face ». Puis Dieu dit « ok ». Mais pourquoi Dieu dit « ok » ? Parce qu'il a confiance en Job. Parce qu'il est fier de Job. Il sait que Job a tout ce qu'il faut dans son cœur pour pouvoir en fait même sortir plus fort de ce moment-là. Alors c'est compliqué parce qu'il perd sa santé, puis sa femme vient vers lui à la fin du chapitre 1, puis lui dit « Quoi ? Mais tu persévères dans ton intégrité ? Mais maudit Dieu et meurs !» Une autre femme, la prophète de la famille, qui établit l'atmosphère dans la maison. Compliqué. Pendant tout le livre de Job, Job va poser à Dieu, et je les ai comptées, 133 questions, et il va avoir aucune réponse. À partir du chapitre 38, Dieu vient dans la conversation, parce qu'entre deux, il a des copains qui viennent le consoler, mais ça ne marche pas très bien. Mais à partir du chapitre 38, Dieu vient, et vous savez ce qu'il fait au lieu de répondre à Job? Il pose à Job environ 85 questions, auxquelles Job n'arrive pas à répondre. C'est un dialogue de sourds, ils se posent des questions, et puis ils ne répondent pas aux questions de l'autre, mais ils posent des nouvelles questions. À la fin, Job dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » La souffrance est devenue le lieu où il a rencontré Dieu. Et il a passé d'une foi théorique à une foi pratique du cœur. Et les amis, la croix, c'est un moment de souffrance. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Alors que Satan pensait avoir la victoire, Dieu a pris cette défaite apparente et il a transformé ça dans une victoire qui a transformé le monde et qui continue à transformer des vies aujourd'hui. Ça, c'est le potentiel qui peut se passer dans chacune de nos moments de souffrance, de nos épreuves. Dieu peut transformer la défaite apparente. Pas à court terme. À court terme, on a le nez dans le guidon, on voit juste la souffrance dans laquelle on est. Mais Dieu est capable. Et ça va dépendre beaucoup de comment nous nous positionnons. Contre lui, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Ou alors, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je viens me coller près de ton cœur parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta consolation, j'ai besoin de sentir ta présence, j'ai besoin que tu me donnes une parole qui va me donner la paix. Ce qu'on a vécu avec mon épouse, ça a été terrible. Mais on dit à tout le monde, on dit la même chose. Ce par quoi on a passé, on ne le souhaite à personne. Ce qu'on y a appris, on l'échangerait pour rien au monde. Ça nous a ouvert des portes. La télévision suisse, non chrétienne, est venue avec des gens qui ont vécu avec nous pendant 2 jours pour faire une émission de 15 minutes sur ce que ma femme a vécu. Et puis ça a passé à la télévision nationale. Ça a ouvert des portes pour des témoignages qu'on n'aurait jamais eu l'occasion d'avoir autrement. Dieu a des chemins de vie au travers
de nos instants de mort. Et en fait, c'est un principe spirituel que la vie sort de la mort. J'arrive bientôt au bout. Quand on a une épreuve, tu peux mettre la dia suivante, on a une épreuve et que Dieu nous répond à nos prières, ben on lui fait confiance. Mais quand on a une épreuve et que Dieu ne répond pas, pour moi, c'est le signe que c'est lui qui nous fait confiance. Et qui nous dit, je suis là, je suis avec toi. C'est compliqué, c'est difficile, mais on va y arriver. Et je te fais confiance. Marche avec les choses que j'ai déjà déposées dans ta vie. Et laisse-moi faire tout le travail d'enracinement. Peut-être le travail d'émondage, le travail de purification, de nettoyage. Et laisse-moi utiliser ce que l'ennemi avait prévu pour détruire, pour en faire quelque chose qui te construit. C'est qui disait ça? Ce qui ne nous tue pas, nous... C'est ça, hein? Je vois ça dans les films, mais je ne sais pas d'où ça vient. Job, il en est même arrivé à dire, regardez, Job 13, verset 15, « Même s'il me tuait, il parle de Dieu, hein, même s'il me tuait, je continuerai d'espérer en lui. » Vous voyez le type de foi ou de confiance à laquelle nous sommes appelés. Donc la vraie question du livre de Job, c'est pas pourquoi Dieu permet la souffrance. La vraie question du livre de Job, c'est pourquoi tu sers le Seigneur? Pourquoi tu le suis? Pour lui ou pour ce que tu peux obtenir de lui? C'est vraiment ça, avec ça que Satan a défié Dieu. Job te suit parce que tu l'as béni, mais enlève la bénédiction, tu vas voir, il va te maudire. Littéralement, sous-jacent, la pensée, c'est « il te suit juste pour obtenir ce qu'il a envie de toi, mais il n'est pas vraiment intéressé par toi. » Ce qui l'intéresse, c'est les bénédictions. Et les amis, on n'est pas à l'abri en tant que chrétien de vouloir être béni, d'utiliser Dieu pour améliorer notre vie. Mais Dieu est plus que ça, il vaut plus que ça, il est digne de plus que ça. Et donc, c'est ce qu'on apprend à travers ce livre de Job, et c'est ce qu'on a appris avec mon épouse au travers de ce temps d'épreuve. Je conclus. Tu peux mettre la dernière diapositive, où il y a quelqu'un qui est à genoux. Satan veut utiliser les épreuves de notre vie pour détruire notre confiance dans le caractère de Dieu. Mais Dieu aimerait utiliser les épreuves de notre vie pour approfondir notre confiance dans son caractère. C'est qui va gagner? On est en champ de bataille, les amis. Et puis, c'est nous qui nous positionnons pour ouvrir la porte d'un côté ou pour ouvrir la porte de l'autre. On a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on imagine. Et je crois que c'est important qu'on invite le Seigneur. Si vous n'avez pas d'épreuve dans ce moment de votre vie, gloire à Dieu. Mais sans être prophète, je peux vous annoncer qu'il y en aura des nouvelles qui vont arriver. Bien sûr, on espère le plus tard possible. Mais quand elles seront là, comment est-ce qu'on va se positionner? N'oublions jamais cette image de l'ennemi qui jette son gant aux pieds du Seigneur. Et des fois, ce ne sera pas pour Job, ce sera pour nous. Avec un ennemi qui est sûr qu'on sert le Seigneur que par intérêt personnel. Et puis qu'il dit au Seigneur. Et le Seigneur dit non, je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Et il est fier.